connaissance. Par conséquent, dans le débat d'aujourd'hui, je ne donnerai pas une seule preuve d'une écriture religieuse, afin que ce ne soit pas inacceptable pour Javed Akhtar Sahab. La troisième norme pourrait être l'observation. Que quelqu'un dise « montre-moi Dieu, s'il existe, montre-le » ou « donne des preuves empiriques de l'existence de Dieu ». C'est en réalité utiliser le mauvais outil. C'est comme si Javed Sahab me demandait « Mufti Sahab, détecter du plastique avec un détecteur de métaux ». Et parce que le plastique ne peut pas être détecté, donc, le plastique n'existe pas. Non, vous utilisez le mauvais outil. Le plastique ne peut pas être détecté avec cet outil. Par conséquent, je pense que demander des preuves empiriques pour l'existence de Dieu est une demande puérile, et notre respecté Javed Akhtar Sahab a dépassé ce stade depuis longtemps. Maintenant, il ne reste qu'une seule norme. Et cette norme est la raison, la logique, le raisonnement. Et c'est la norme par laquelle l'existence de Dieu sera prouvée ou niée. Mais parce que c'est un sujet très important et sensible, l'argument logique doit aussi être définitif, pas indéfini, qui soit clair comme 2 et 2 font 4. Logiquement impossible à rejeter. Par exemple, si nous disons que notre respecté Monsieur Sorab est un être humain, et tous les êtres humains sont des êtres conscients, donc la conclusion est que notre Sorab Sahab est aussi un être conscient. Est-ce un argument indéfini ou définitif? C'est un argument définitif. C'est clair comme 2 et 2. Il ne peut pas être logiquement rejeté. Donc si aujourd'hui notre Javed Akhtar Sahab donne un argument logique et une preuve définitive sur la non-existence de Dieu, alors je déclare que certainement j'accepterai cette preuve et y réfléchirai. Mais en même temps, je déclare aussi comme prédiction qu'un tel argument définitif ne viendra pas de leur côté. Nous donnerons l'argument et nous donnerons un argument définitif.